Ce mardi 5 décembre 2023, Monseigneur Abraham Comé, évêque de Bafang et grand chancelier de l'Université internationale Jean-Paul II, Institut de Bafang, a présidé la messe solennelle de rentrée académique des étudiants et du personnel de cette institution. La cérémonie s'est déroulée au campus Sainte-Marie de Banka en présence de monsieur le préfet du Onkam, du vicaire général de Bafang, d'une dizaine de prêtres et de nombreux invités. La procession de la messe s'est mise en route vers la grande cour de l'université lorsqu'il était 10h30. Pour cette autre rentrée académique, en l'absence de son défunt recteur, les projecteurs ont été particulièrement dirigés vers le nouveau-né de cette institution, l'École des sciences de la santé. On a pu découvrir une nouvelle coloration de tenue au sein du campus et le premier directeur de cette nouvelle école a fait l'état des lieux. C'est une première école, c'est nouvellement créée par le ministère de la Santé publique et nous avons eu sur les 8 filières attribuées à l'école des sciences de la santé, 6 filières qu'on nous a attribuées les étudiants. Nous sommes déjà au nombre de 190 sur les 246 attribués à un pourcentage de 77%. Nous avons reçu le 30 octobre la première promotion avec le début de la rentrée scolaire et il y en a 2 promotions qui vont faire 1 an de formation et d'autres filières, n'est-ce pas, vont faire 3 ans de formation. Nous avons demandé d'être assidus, d'être ponctuels pour assurer une très bonne formation. Surtout que l'université Jean-Paul II offre un cadre agréable pour assurer une bonne formation à ses étudiants. La célébration de la messe a été un temps fort de cette rentrée solennelle avec une animation encore plus enlevée, propre à la chorale universitaire. En s'inspirant des textes du jour, Monseigneur Abraham Comé a fait un lien remarquable entre le temps de la rentrée académique et le temps liturgique de l'Avent. Il a surtout insisté sur l'importance du temps cyclique par rapport au temps linéaire ou chronologique. Aux étudiants, il a demandé de prendre au sérieux leur temps de préparation, gage d'un succès assuré. Cette année académique, nous l'avons située dans un esprit de la prise très au sérieux de l'étape de formation comme essentielle pour ce qu'on sera plus tard, n'est-ce pas, dans la société. Cela implique donc que d'abord les formateurs et les encadreurs de façon plus large doivent plus que par le passé mettre les bouchées doubles pour qu'une année académique qui est essentiellement un temps de préparation aux responsabilités à venir, qu'une telle année, n'est-ce pas, bénéficie de toutes les expertises, toutes les expertises, n'est-ce pas, nécessaires pour que le contenu de la préparation soit vraiment à la hauteur pour faire des futurs leaders, les leaders de demain. Évidemment, un tel sérieux a planté dans le temps de préparation, dans la formation, interpelle les étudiants au premier rang, parce que ce sont eux qui doivent l'accueillir. Mais cet accueil doit être précédé par une volonté puissante de donner le meilleur, de disposer le meilleur qu'ils ont en eux pour accueillir, n'est-ce pas, ce que leur est donné, ce qui leur est donné, et que au sortir, donc, n'est-ce pas, de cette formation, ils aient un contenu, pas seulement en termes de diplôme, mais un contenu, n'est-ce pas, qui leur permettent d'être précisément utiles partout où ils seront appelés à germer.
Monseigneur l'évêque a aussi dit l'importance de l'aumônerie universitaire qui, en plus de consacrer la spécificité catholique de l'institution, permet aux étudiants d'acquérir une formation traversée par l'éthique. L'aumônier de l'université s'est d'ailleurs retrouvé dans ses propos. L'aumônerie mène l'action qui est la présence de l'Église dans le monde universitaire. La présence de l'Église dans le monde universitaire, l'Église qui est présente parmi les étudiants, parce qu'il ne suffit pas seulement de former l'intelligence, il faut former l'homme. Il faut former l'âme. L'homme est corps et âme. Donc c'est la présence permanente de l'Église dans le monde universitaire. On ne saurait passer de vue le clin d'œil fait à Monseigneur Benoît Kala, recteur de cette institution décédé le 13 octobre 2023. Le décor mis en place ainsi que les prières élevées vers le ciel ont mentionné avec respect son nom. Nous lançons cette année alors que le recteur de l'université vient de quitter ce monde, n'est-ce pas, pour l'éternité. Je mets cela en lumière pour montrer que, au regard des qualités qui étaient les siennes, justement parce qu'il a eu un temps de préparation antérieure qu'il a pris très au sérieux, cette nécessité, n'est-ce pas, d'investir le meilleur pour être structuré, pour être articulé, doit être comme redoublé, n'est-ce pas, parce que maintenant il y a aussi ce challenge de le maintenir vivant à travers ses qualités de savoir-faire, cette capacité d'être hautement utile, n'est-ce pas, pour les autres. À la fin des cérémonies, le vice-recteur a encore voulu redire la particularité de cette rentrée en souhaitant que les bénédictions de Dieu accompagnent cette institution tout au long de l'année académique 2023-2024. Nous célébrons la rentrée solennelle cette année dans cette université internationale Jean-Paul II, Institut supérieur de Bafang. Et la particularité cette année, c'est l'école des sciences de la santé. Vous l'avez remarqué, notre université est colorée, n'est-ce pas, par des étudiants qui portent des tenues de couleur verte et de couleur bleue. C'est le signe justement que nous venons d'accueillir cette nouvelle école des sciences de la santé qui traduit la confiance que l'État du Cameroun fait à notre université en nous confiant l'élite, n'est-ce pas, de notre société. Ces jeunes qui doivent bientôt entrer dans le champ, n'est-ce pas, du travail, surtout dans le domaine de la santé. Voilà la particularité pour cette année. Et nous souhaitons, avec les bénédictions de cette année, que ce soit justement une année de succès renouvelé. C'est ma première année, je me nomme Cho Anita et je suis déléguée des ATMS. Et c'est ma première année, j'ai été très bien accueillie, je suis fière d'être ici et j'ai hâte de prendre service pour prêter main à ces gens qui sont à l'hôpital. En tant qu'enseignante à l'université Jean-Paul II, je conseille vivement les parents d'envoyer les enfants pour des formations spécifiques et surtout avec des offres qui bénéficieront des formations assez spécifiques et pourront se retrouver dans le monde de l'emploi à pouvoir travailler soit pour l'État ou soit même en libéral. Et nous avons des spécialités, surtout avec la venue de la nouvelle école de santé. Nous avons plusieurs spécialités que nous offrons, les soins infirmiers, les techniciens de laboratoire, aussi les kinésithérapeutes. Donc, venez vous faire former à Jean-Paul II, une formation de qualité. L'université Saint-Jean-Paul II, Institut de Bafang, attend donc désormais de nombreux étudiants afin que ceux-ci puissent profiter d'un cadre approprié pour une formation de qualité.